Depuis l'arrivée des nouvelles autorités politiques en 2023, Libreville affiche un visage plus reluisant. Dans plusieurs quartiers de la capitale gabonaise, l'état d'ordure ont reculé. Les axes principaux sont mieux entretenus et l'insalubrité, longtemps décriée, sont progressivement contenues. Pour de nombreux habitants, la ville donne désormais l'image d'une capitale qui se transforme et se modernise. Mais derrière cette embellie se cache une réalité bien moins reluisante. La propriété retrouvée de la ville qui repose en grande partie sur le travail de prestataires privés partenaires de la municipalité, aujourd'hui confrontés à de graves difficultés financières. Pour cause des retards persistants dans le règlement des factures qui fragilisent ces opérateurs économiques et compromettent leur capacité à assurer durablement le service public d'assainissement. On passe 5-6 mois sans un seul sou. Les petits pères gabonaises qui recrutent des jeunes Gabonais, des filles, ceux qui élèvent leurs enfants, ils ont des charges. Ils doivent subvenir à leurs besoins. Beaucoup sont aujourd'hui à la belle étoile parce qu'après 4-5 mois de non-paiement de leur salaire, nous on fait en dehors des menaces qu'on reçoit de leurs parents, d'eux-mêmes et des plus fougueux, parce que les garçons qu'on recrute, c'est pas aussi des anges. Dans les bars, tu vas voir quelqu'un qui vient te menacer avec son mari parce que tu n'as pas payé, comme si c'était ton problème. En fait, ils ne tiennent pas compte de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Selon plusieurs sources du secteur, ces impayés ont plusieurs conséquences. Les entreprises peinent à verser les salaires, à entretenir leur matériel ou à renouveler leurs équipements. Les premières victimes restent les éboueurs, travailleurs essentiels mais peu visibles, confrontés à des conditions de travail difficiles et à une précarité grandissante. Découragés, beaucoup finissent par abandonner leur poste, affaiblissant une chaîne déjà sous tension. Au lieu d'augmenter les montants insignifiants qu'ils attribuent au marché de l'insalubrité à Libreville, ils les ont plutôt diminués. Parce qu'en fait, avant, on était par temps direct. On avait quand même 7 millions au 2e arrondissement, 4 millions au 4e, au 6e, il y avait 6 millions quand même. Maintenant qu'on est passé par appel d'offres depuis 2023, on a complètement diminué. Cassé de moitié. Le 2e arrondissement maintenant, le 3e arrondissement, c'est, je crois, dans les 4 millions, le 5e, ça devient 6 millions, les 11 millions. On ne sait pas si c'est vraiment la priorité des autorités en fait, municipales qui nous racontent tout ça là. À cette situation s'ajoute un autre paradoxe, la réduction jugée drastique des budgets alloués à l'assainissement. Une décision qui suscite l'incompréhension alors même que les autorités affichent leur volonté de faire de Libreville une capitale propre et attractive. Pour ces opérateurs économiques aujourd'hui proches de l'asphyxie, cette contradiction budgétaire donne le sentiment que leur galère est non seulement ignorée, mais parfois entretenue. Comme s'il y avait un calcul derrière, on nous met tout à fait en difficulté pour qu'on ne puisse pas arriver, mais après derrière on fait des plans d'urgence. Quand le président français doit arriver, on prend les plus grands, comme si nous on était les autres PME là qui recrutent aussi les Gabonais, qui ont aussi des expertises en fait à faire valoir, ne valaient rien en fait. Pourquoi pour un même besoin, un même service de l'État qui est passé par un appel d'offres, il faut beaucoup de poches de sortie d'argent. Il y a là les plans d'urgence. En attendant, les dépositaires de ce marché public ne sont pas payés, ne sont laissés pour compte, pour rien, ils ne valent rien en fait. Dans ce contexte, certains acteurs nourrissent l'espoir que la taxe forfaitaire d'habitation, qui fait actuellement grand bruit à Libreville, puisse à terme redonner un souffle financier au secteur de l'assainissement. Cette nouvelle source de revenus pourrait, si elle est efficacement distribuée, contribuer à stabiliser les prestataires et garantir la continuité du service. Mais en attendant d'éventuels effets positifs de cette réforme fiscale, beaucoup estiment qu'il serait judicieux, voire urgent, d'éponger l'ardoise accumulée.
par ces acteurs de la salubrité. Un règlement rapide de dette permettrait non seulement de soulager les entreprises, mais aussi de sécuriser les emplois, d'améliorer les conditions de travail et, in fine, de préserver les acquis en matière de propriété urbaine pour le bien du plus grand nombre. Car au-delà de l'image de la ville, c'est la crédibilité même de la politique d'assainissement qui se joue. Libreville a peut-être changé de parfum, mais sans une prise en compte réelle des difficultés de ceux qui la nettoient au quotidien, cette transformation risque de rester fragile et éphémère.